Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mardi 5 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies ou quelles seront les énergies en tout cas pour cette journée de mardi. Donc mardi 5 avril 2022. Alors avec le petit oracle des fées, nous avons la fée de la campanule qui nous dit « Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. » Alors là, on nous invite à prendre conscience que il y a de belles choses en fait qui se mettent en place. Malgré effectivement, comme d'habitude, je le dis souvent, malgré les choses qui sont difficiles à vivre, malgré les défis à relever, malgré les épreuves que l'on peut vivre, il y a aussi, et ça c'est peut-être plus difficile justement pour nous de s'en rendre compte, mais il y a des choses extrêmement magnifiques autour de nous. Ça peut être au travers de, je sais pas, de belles relations que l'on nourrit avec des belles personnes autour de nous, que ce soit dans notre famille, dans nos amis, ou tout simplement, voilà, l'idée ici de rencontrer de belles personnes. Pour d'autres, ça peut être également l'idée d'avoir une vie plutôt confortable, de se dire que parfois, voilà, on a quand même de la chance, je sais pas, d'observer la nature et de se dire que c'est tellement magique et tellement magnifique de pouvoir profiter de cette nature-là. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de choses où on peut vraiment se réjouir de tout ça. Mais parfois, on a tendance à l'oublier. Vous savez, c'est comme, ça m'arrive souvent de me dire des fois, mon Dieu, mais je ne regarde pas assez le paysage. Vous savez, parfois quand on est pris dans notre routine, qu'on prend notre voiture et qu'on traverse je sais pas moi, la région dans laquelle vous vivez, et d'un coup vous ouvrez les yeux et vous regardez vraiment la nature, la beauté, les vues, enfin le panorama que vous avez autour de vous et de vous dire waouh, j'ai vraiment de la chance d'habiter ici. Et parfois on a tendance à l'oublier. Voilà. Et ça me le fait souvent où je me dis mais oui, mais c'est magnifique, quoi, c'est magique. Et voilà. Parfois on se rend plus compte dans notre routine qu'en fait on a de la chance de pouvoir vivre dans certains endroits ou de pouvoir profiter aussi de certaines choses. Enfin bref. C'est propre à chacun d'entre nous, mais vraiment, voilà, on nous invite vraiment, en tout cas pour cette journée, à se connecter à cette gratitude-là, vous voyez, cet esprit-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Donc pour ce mardi 5 avril. Ah, bon, on nous parle du fardeau. Bon, le fardeau, pour moi, c'est lié à tout ce que l'on traverse, c'est-à-dire les responsabilités, les choses que l'on a à gérer, par exemple, dans notre quotidien, dans notre journée. Donc là, on nous invite peut-être à poser un peu le fardeau, à déposer un peu ça, cette anxiété, ce poids, en tout cas, pour peut-être, effectivement, se reconnecter à quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus... Voilà, ok, bon, c'est sûr que j'ai des choses à faire, ça me plaît pas forcément, ça me stresse un peu, mais quelque part j'ai la chance de pouvoir être là, de pouvoir vivre ça, de pouvoir... Vous voyez, il y a quelque chose à relativiser, j'ai l'impression ici. Nous avons la carte de la naïade qui nous parle ici de sentiments et d'émotions. Ben oui, on est sur les ressentis, on est sur effectivement la sensation de. Donc on va prêter attention à tout ça pour cette journée. Peut-être que ce sera une journée où on sera plus connecté aussi à nos émotions et à ce que l'on ressent. Ok. Donc j'ai l'impression que tout dépend comment on peut prendre cette journée. On peut prendre cette journée vraiment en étant concentré sur effectivement ce que l'on considère comme être un fardeau, une difficulté, des choses à régler, des situations compliquées et difficiles, mais on peut nourrir ça en nous et du coup passer une journée plutôt lourde, ou au contraire essayer de se détacher de ce poids et de ce fardeau qui finalement est là quoi qu'il arrive. Mais si on arrive à se détacher de ça de façon émotionnelle et de se dire ok, je vais essayer de me concentrer sur autre chose, sur ce qui est joli dans ma vie, sur ce qui est beau, sur ce qui mérite en tout cas d'être remarqué, ça pourrait changer le cours de notre journée. C'est comme ça que je la ressens. En tout cas dans notre état d'esprit. On va regarder ici avec l'oracle des murmures ce qu'on nous dit. Ok. Bon, très bien. On nous parle du passage.
Alors, la carte du passage, effectivement, c'est une porte où on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses compliquées derrière. Est-ce qu'on va réussir à franchir cette porte ou pas? Est-ce qu'on va décider vraiment de le faire? Est-ce qu'on va mettre en tout cas tout en œuvre pour essayer de surmonter ces épines-là qui sont derrière et de se dire ok, bon, ça me fait peur, je sais qu'il va falloir que je me surpasse, qu'il va falloir que peut-être je surmonte un stress, une peur, quelque chose de difficile, mais est-ce que je vais m'autoriser à le faire, oui ou non? Mais, et surtout, comment je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais le faire avec la gratitude, avec le côté foi, espoir que les choses fonctionnent et que je puisse enfin me libérer de ce poids et de ce fardeau, ou est-ce qu'au contraire je vais continuer à nourrir quelque chose de lourd et de difficile et du coup ce passage-là va être encore plus lourd et encore plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression ici qu'on pourrait s'alléger rien qu'en étant dans cette gratitude de ce qui fonctionne bien dans notre vie et peut-être focaliser moins sur ce qui est compliqué et difficile. Et oui, on nous parle de lâcher prise, effectivement. La carte de la chute ici, c'est quand on accepte quelque part de lâcher quelque chose. De nous dire, ok, je lâche une peur, par exemple, et je saute dans le vide. Je tente le tout pour le tout. Et je verrai bien de toute façon. Ça sert à rien de stresser à l'avance, je verrai bien. Point. Donc ça, c'est pas évident d'accepter de lâcher un stress, de lâcher un poids, de renoncer peut-être à quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous battez, je sais pas moi, dans une relation depuis longtemps, et vous sentez que ça vous pèse, et vous vous dites oui mais non, je n'accepte pas que cette relation se termine comme ça. Voilà, et là vous dites pour cette journée, eh bien tant pis, j'accepte, je renonce, je lâche. Moi j'ai envie de me concentrer sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me fait plaisir. Et je lâche ce poids, je lâche ce fardeau, même si au fond de moi j'ai l'impression de faire un sacrifice, de faire quelque chose de dur et de lourd, mais c'est un passage, voilà. C'est vraiment ça, c'est l'idée de, ok, j'y vais, je fonce, je le fais. Voilà, je le fais parce que j'ai besoin de me libérer de ce fardeau. Ok, bon, c'est pas rien parce que du coup ça nous permet, si vous voulez, de relativiser dans un premier temps, mais surtout de réussir à franchir une étape qu'on n'avait pas réussi jusqu'à présent. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mardi 5 avril 2022. Et nous avons la carte de l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une dimension assez spirituelle, dans le sens où quand on lâche prise, vraiment comme ça, quand on décide effectivement de franchir quelque chose qui est difficile pour nous, on a cette dimension, on sait quelque part que l'on est accompagné. Par nos guides, nos anges, par l'univers, par tout ce en quoi on croit en fait. Il y a l'idée ici, et d'ailleurs on nous le rappelle, on nous dit l'esprit veille sur nous. Donc il n'est pas impossible qu'on ait des messages, qu'on ait des synchronicités durant cette journée, que l'on puisse vraiment se connecter à nos émotions, à ce que l'on ressent et à surtout ce que l'on... Ouais, à notre intuition finalement. Ok. On a l'esprit de l'anguille électrique qui nous dit ici « Donnez vie à vos idées ». Donc l'anguille électrique pour moi me parle d'impulsion. C'est un coup de jus quoi, c'est une impulsion. C'est peut-être un instinct ou une intuition très forte qui nous pousse enfin à franchir une étape importante, à lâcher prise sur une peur et à se dire j'ose, je tente, je lâche, je renonce, j'accepte, je décide. Enfin, après vous mettez ce que vous voulez parce que ça dépend, c'est propre à chacun d'entre nous. Mais en tout cas ici on aura la possibilité comme ça, de trouver l'énergie, de trouver la force intérieure, de surmonter quelque chose d'un peu difficile et compliqué. Ok. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, donc du mardi 5 avril 2022. Énergie d'action et activité. Et nous avons les finances. Ah, donc ça peut concerner le domaine matériel et financier. Quelque chose qui est difficile. Pour certains d'entre nous, ça peut être renoncer à un travail trop dur, trop lourd, où on ne s'épanouit pas. Voilà, on s'écoute soi. On se dit que financièrement, ça va être la grosse galère, mais c'est pas grave. Je franchis cette étape-là. J'ose renoncer et puis je verrai bien. Donc là, c'est sauter dans le vide, clairement.
Pour d'autres, ça peut être, je sais pas moi, l'idée de réussir à s'imposer, à se mettre en avant dans un groupe de personnes, alors que vous êtes hyper timide. Et là, vous vous dites, non, mais moi, j'en ai marre de toujours prendre sur moi. Là, il faut que je m'affirme. Vous voyez? C'est considéré comme vous savez, comme un rite de passage ou je dirais un défi à relever, quoi. C'est un gros défi qui émotionnellement va nous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de force intérieure, mais qui finalement vraiment est libérateur. Parce que pour moi, le fardeau, voilà, on peut le déposer, ce poids. Voilà, on peut réussir à le déposer pour cette journée. Et avec l'impulsion de l'anguille électrique, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que sur un coup de nerf, un coup de jus, d'un seul coup comme ça, on va avoir la force, le courage nécessaire pour donner cette impulsion-là et réussir à franchir cette porte. Et oui, on a le caractère imprévu. Bon, ça c'est clair et net. Donc ça pourrait être sur un coup de tête. Voilà. Donc il va falloir s'écouter. Simplement, s'écouter soi et on y va, on lâche, on pose ce fardeau. Waouh, c'est fort, c'est très fort. C'est très fort, ça peut être intense pour certains d'entre nous quand même. Bon, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce mardi 5 avril, énergie d'action, activité, c'est difficile. On a la 3 d'épée qui nous parle effectivement de nos émotions, d'avoir l'impression de se sacrifier peut-être, ou que c'est vraiment difficile pour nous. Hein. Là, il y a vraiment cette notion d'émotion forte, de douleur, de souffrance peut-être aussi. Ça peut être quelque chose de difficile. Ouais. La 2 de bâton nous parle de prise de recul. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de se détacher de tout ça, de se détacher de ces émotions fortes et de dire « Ok, moi, là, je n'accepte plus de subir quelque chose. Je n'accepte plus ça. » Donc c'est sûr que financièrement, ça va être peut-être compliqué, où il va falloir peut-être se défaire peut-être de tout ce que l'on a connu jusqu'à maintenant, hein, de notre vie peut-être un peu confortable. Il va falloir peut-être revoir les choses différemment, mais en tout cas, il faut surmonter cette peur ou cette angoisse, ou en tout cas cette blessure-là. Ça fait résonance avec une blessure. Ah ouais. Attention, parce qu'il se pourrait qu'il y ait quand même conflit. Hein. La 5 d'épée ici nous parle de conflit, de difficulté à quelque part à faire preuve de patience, à faire preuve de diplomatie. Donc il se pourrait effectivement qu'on soit impulsif et impulsive durant cette journée et quelque part ne plus supporter une situation que l'on considère être un fardeau aujourd'hui. Donc il pourrait y avoir des disputes, des conflits, on pourrait quitter un travail ou quitter une situation de manière impulsive, mais quelque part c'est quelque chose à laquelle on a déjà réfléchi. On s'est déjà projeté, on y a déjà pensé en tout cas, parce que c'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. La 3 d'épée parle de souffrance, mais de souffrance qui date, quoi. Hein. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose à laquelle on pense. On se dit, oui, mais moi, j'aime pas mon travail, j'ai envie de le quitter. Par exemple, je vous donne un exemple, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une situation, une vie de famille, une relation aussi, où on ne s'entend plus, où c'est compliqué. J'en ai marre de subir ça, quoi. Voilà, point. Donc, voilà, on décide de se libérer. Bon, c'est étonnant parce qu'on a quand même la 3 de coupe. Et la 3 de coupe, c'est quand même une énergie qui nous parle de joie, de partage, de légèreté. Et je pense que c'est ce sur quoi on veut tendre en fait. On a besoin de plus de légèreté dans notre quotidien. On a besoin de remettre un peu plus de lumière, un peu plus de joie, un peu plus d'énergie positive. Et je pense que c'est ça qui va être remis en question. C'est-à-dire qu'on va plus avoir envie de se battre ou de se disputer ou de subir des situations qui nous font du mal en fait, qui nous affectent profondément. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ça a un lien avec le côté financier et matériel. Donc ça peut être une situation professionnelle ou un projet en tout cas qui ne fonctionne pas ou avec qui tout est compliqué et difficile et ça cause de la souffrance d'une certaine façon. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose à célébrer de manière imprévue. Peut-être le fait de quitter quelque chose, quitter une situation, de dire stop, ou tout simplement de chercher à s'affirmer et à se défaire d'une espèce d'ambiance un peu lourde. Vous voyez, par exemple, si vous êtes victime, ou vous avez l'impression d'être victime de harcèlement au travail ou dans une situation, ça arrive, hein. Là, ce sera peut-être une journée où vous allez remettre les pendules à l'heure, quoi. Fini de subir. C'est vous qui prenez les devants et vous détachez de ça. Et vous rentrez dans l'art, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur d'affronter.
il y a une espèce de soulagement, je le sens comme ça. Avec la 3 de coupe, pour moi, c'est ok, maintenant je peux me concentrer vraiment sur les choses que j'ai envie de développer et j'ai envie de partager des moments joyeux. J'ai plus envie de subir quelque chose de lourd et de difficile. Ouais. Oui, l'as de bâton nous donne l'impulsion, c'est l'impulsion électrique que je vous disais tout à l'heure. C'est le feu intérieur, c'est l'instinct aussi. Et je pense que là, on va écouter notre instinct. On va être beaucoup plus à l'écoute de nous. On a besoin de se préserver nous, en fait. Fini les sacrifices, fini le fait de subir quelque chose, peu importe les conséquences. Ok, bon, bah dites donc, ça va bouger, hein. Ça va bouger et ça va faire du bien, j'ai l'impression. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi, la carte de l'éveil. Bah oui, on prend conscience de certaines choses, ça c'est sûr. On parle de choix, de décision, d'éveil, de clarté d'esprit, de savoir ce que l'on veut, voilà, au travers d'un choix et d'une décision. Ok. Donc relationnel et sentimental pour ce mardi 5 avril. Bon, ici on nous parle de nouveau départ émotionnel, de quelque chose de satisfaisant. Ok. La 7 de Pentacle nous parle d'investissement, de patience, de savoir peut-être que ça mettra du temps. Moi j'ai l'impression que c'est un lien avec un nouveau départ, peut-être une nouvelle vie qui vous inspire. La page de coupe pour moi parle d'inspiration, mais ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être une relation qui nous inspire, un nouveau départ sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan projet de vie par exemple. En tout cas il y a quelque chose qui nous inspire ici, j'ai l'impression. Ok. Oui. Alors, ce qui nous inspire, eh bien, ça va être l'envie, si vous voulez, de partager l'amour. L'envie de partager quelque chose de plus grand. Peut-être de la compassion aussi, de la tolérance. L'as de coupe, pour moi, me parle vraiment de... On a beaucoup d'amour à donner, de bonheur à partager, beaucoup de choses. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être l'envie ici de rêver et de nourrir... de rêver à une relation vraiment nouvelle, à rencontrer, se sentir prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau, se sentir prêt à vraiment nourrir quelque chose ici où on sait que ça va demander du temps, ça va demander de la patience, mais voilà, on a beaucoup de choses à donner, on a beaucoup de choses à partager, surtout émotionnellement avec les couples, on est dans les émotions. Et là, c'est une journée où on va pouvoir justement peut-être exprimer ce que l'on ressent, mais surtout, il y a quelque chose de... Pour moi, ça parle, avec la 7 de Pentacle, on est sur l'idée de se projeter dans l'avenir, hein. On sait que ça va prendre du temps, qu'il va falloir s'investir, peut-être dans une nouvelle relation, et que ça va prendre du temps, mais en tout cas, on est confiant et on a envie de vivre un petit peu les choses de façon, voilà, avec le cœur ouvert, quoi. Voilà, c'est ça. Oh là là, oui, dis donc. Ce sera une journée où on va être connecté vraiment à nos émotions et l'amour sera au premier plan. C'est-à-dire tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vit, eh bien, ça va partir du cœur. C'est-à-dire qu'on va faire des choix en fonction de nos sentiments, en fonction de ce que l'on ressent au niveau du cœur, de ce qui vibre pour nous. Voilà. Et ça va être la priorité de cette journée. Donc il est possible qu'on laisse vraiment le côté matériel, le côté dur, difficile, tout ce qui est lourd pour nous et difficile, on va pouvoir le poser parce qu'on a décidé de choisir une vie plus simple, une vie plus... où on se nourrit peut-être d'un art, peut-être d'une activité artistique, mais peut-être tout simplement de choisir la voie du cœur plutôt que la voie de la raison. Voilà, tout simplement, parce qu'on a besoin de ça. On en a marre de faire des choses qui n'ont aucun sens pour nous, ou en tout cas où on se sent obligé, ou on se sent contraint. On veut s'alléger de certaines contraintes. Tant pis s'il faut faire certains sacrifices parce que eh bien, la vie est une question de choix finalement, et parfois on fait des choix parce qu'on décide, je sais pas moi, de suivre quelqu'un, de nouveau, une nouvelle relation, ça nous demande de prendre sur nous, de renoncer peut-être à une vie plus confortable, mais parce qu'on a envie d'expérimenter autre chose, on a envie de vivre l'amour, point. Voilà, donc ça peut être ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de se lancer dans des projets qui ont du sens, dans des projets qui vous tiennent à cœur, même si vous savez que financièrement, ça va peut-être pas vous rendre très riche, mais c'est beaucoup plus nourrissant sur le plan émotionnel, et du coup, c'est plutôt vers ça qu'on va tendre durant cette journée. Sur le plan relationnel, il y a l'idée de prendre conscience qu'on a envie de nourrir des relations de cœur à cœur, authentiques, vraies. Voilà, fini
de faire semblant, fini de jouer un rôle, terminé. Non, là on est dans l'authenticité, dans l'amour vrai, pur, dans la compassion, dans la tolérance aussi, mais vraiment quelque chose de sincère. Voilà, on est sur la sincérité. Avec toutes ces coupes là, on est dans l'hypersensibilité, mais dans le don de soi, mais dans... Voilà, où on sent que ça résonne. On sent que vraiment, on prend conscience que ce qui est plus important, c'est ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a ici cette notion de gratitude où on va pouvoir se décharger de tout ce qui est de l'ordre des obligations, des choses qu'on en a marre de subir. Peut-être que pour certains, dans notre vie relationnelle, on subissait vraiment des conflits, des choses comme ça. Là, c'est terminé, quoi. On va choisir les relations où tout est fluide, où tout est simple, où il y a de l'amour, où voilà, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de se justifier, il n'y a pas besoin d'être dans, voilà, dans le conflit perpétuel. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens donc pour cette journée du mardi 5 avril 2022? Ah, nouveau départ. Ben voilà. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. L'esprit veille sur vous. Donc là aussi, n'ayez pas peur quand vous faites des choix. Tant que ça résonne avec le cœur, dites-vous que l'univers vous accompagne. Hein. Donc là, il y a quelque chose quand même de libérateur. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc on lâche les fardeaux. Vraiment. Donc si vous hésitiez à quitter quelque chose parce que vous avez peur de manquer, dites-vous que là, ce sera peut-être une journée où il y a moyen que ça se fasse. Hein, de manière inattendue, imprévue, mais il y a moyen que les choses bougent. Donc, ayez confiance. Voilà, ayez confiance et vraiment lancez-vous dans des choses qui ont du sens pour vous et qui ça vibre, voilà, où il y a vraiment quelque chose d'authentique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.